la boutique s'appelle Rec House. Elle est située donc Grand Rue à Strasbourg et elle propose tout un tas de produits dérivés. En France. Ça va des tout petits produits genre un porte-clés ou des badges ou des mugs. Ça c'est un produit qui plaît beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les t-shirts, des posters, des sacs, des cartes postales, des peluches. C'est vraiment c'est varié, hein. C'est pas que pour les collectionneurs. Ce qu'on pourrait croire effectivement, produits dérivés de films ou de BD, c'est réservé qu'aux collectionneurs. Je me le suis dit un petit peu aussi en ouvrant et en fait on se rend compte que pas du tout. Plus on s'élargit, plus la clientèle suit avec. Ça touche tout le monde. En série, il y a la numéro 1, c'est Doctor Who. I'm the Doctor. Et ça peut changer très rapidement puisque une série à succès peut venir sans crier gare. Il y a 6 mois, on ne trouvait rien sur Doctor Who quasiment en France. Et là, depuis 6 mois, tous les mois, il y a des nouveautés en Doctor Who qui sortent et ils font de tout. Il y a même une réplique de tournevis pour couper sa pizza. Ils le font aussi en décapsuleur, en porte-clés, en lampe de poche. Enfin, c'est vraiment dérivé au possible. Et ça tombe bien puisqu'il y a énormément de demandes derrière. Et après, juste derrière, on peut avoir des séries comme Big Bang Theory, Game of Thrones, Walking Dead. Voilà, c'est un peu le trio de tête en ce moment. Il y a des séries comme par exemple Breaking Bad, qui est une des plus grosses séries actuellement, enfin qui vient de se terminer, où là, il y a des produits, mais peu. Ça reste classique, du t-shirt, du mug, quelques figurines, et puis c'est à peu près tout. Donc là, tout ce qui est en Nintendo, je prends, c'est ce qui marche le mieux en jeu vidéo. C'est Nintendo, et pas... Parce que Nintendo c'est beaucoup Mario, mais il y a aussi d'autres personnages comme Zelda qui marchent très fort, ou des personnages peut-être un peu moins connus comme Kirby, c'est Nintendo aussi. Donc tout l'univers Nintendo c'est le numéro 1, c'est clair en jeu vidéo. C'est le plus ancien, puisqu'il est du début des années 80, et il y a encore de l'actualité aujourd'hui. Donc là c'est pareil, ça touche tout le monde. Les gens qui ont joué aux jeux vidéo pendant les années 80, qui rachètent du coup des personnages ou des produits par rapport à Mario. Et puis il y a les gamins qui jouent maintenant avec la Wii ou la DS, et là pareil, ça touche tout le monde. Donc sur Zelda, il y a très peu de nouveautés. Moi, ce que j'ai en magasin là, c'est des produits que j'ai maintenant depuis quelques mois, enfin que je recommande tous les mois, mais depuis longtemps, et il y a quasiment aucune nouveauté qui est sortie cette année sur Zelda. À part le mug, que j'ai rentré il y a 2 mois, sur l'année, il n'y a eu aucune nouveauté. Et pourtant, il y a une demande énorme sur Zelda. Après, j'ai un tout petit peu aussi, mais ça c'est difficile à avoir, c'est Totoro. Parce que Studio Ghibli c'est très difficile à avoir chez nous. J'ai quelques mangas pareil, mais plus des années 80, genre Goldorak, où là il y a pareil, il y a de la demande, mais les produits sont assez chers et pas forcément faciles à trouver. Dragon Ball, c'est très mal distribué chez nous, Dragon Ball. Il n'y a pas de petits produits pour les enfants qui regarderaient maintenant Dragon Ball. Voilà, des petits personnages comme fait par exemple Mario ou dans d'autres licences. Enfin, on trouve pas, on trouve quelques figurines de collection pour vraiment pour adultes, mais pour enfants il y a pas grand chose, quoi. Enfin, les super-héros sont connus depuis longtemps, mais au niveau du grand public et des enfants, les films de ces 5-6 dernières années avec toute la vague Marvel a fait exploser la vente de produits dérivés. Et après il y a des licences qui marchent sans qu'il y ait d'actualité, hein. Star Wars, même s'il n'y avait pas de film, ça marcherait. Et ce qui marche bien aussi, c'est tout ce qui est produits dérivés de films, j'allais dire des années 80,
où là le public, c'est le public de, des gens de notre âge, 30 ans, 40 ans, et là c'est pareil, il n'y a pas besoin d'avoir de film pour qu'il y ait de la demande. Et Retour à futur, SOS Fantôme, voilà, c'est des films où il n'y a pas eu d'actualité cinématographique et pourtant les produits se vendent super bien. Et il y a encore même des nouveaux produits qui sortent, des t-shirts, des figurines de ces films-là, alors que les films ont 20-25 ans. Alien par exemple, c'est pareil, si on compte on va dire les 4 premiers, il y a tout le temps des nouveaux produits qui sortent, il y en a encore qui sont prévus pour cette année, et les gens continuent d'acheter parce que c'est des films qui restent cultes.